C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle a vu un truc et qu'elle s'est dit c'est ça que je veux, c'est ce à quoi j'ai envie d'avoir accès. La direction principale que je retiens, c'était ça qu'elle me disait, c'était t'as rien à faire, t'as qu'à être présent. Bonjour, je m'appelle Théodore Pellerin et je suis avec... Pauline Loquès. On est là pour Nino. Moi j'ai une idée depuis un moment. Je crois qu'il faudrait que les hommes organisent une nuit du 4 août, où les mecs renonceraient à leurs privilèges comme vous l'avez fait avec les droits féodaux. Vous voyez? Le 4 août. Et après ça pourrait être suivi d'une sorte de manifestation où on brûlerait les billets. Enfin les billets qui représenteraient l'argent que vous gagnez en plus que les femmes pour les mêmes postes, alors que vous bossez pas plus quoi. Ouais, ça c'est une très bonne idée ça. Je dirais que c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nino, qui reçoit dès le début du film un diagnostic de cancer qui est complètement inattendu. Et donc on le suit pendant les 3 jours qui précèdent le début du traitement. Il y a donc 2 choses à faire avant le début du traitement, c'est trouver quelqu'un pour l'accompagner, mais aussi vous découvrirez l'autre chose qu'il doit faire. Oui, c'est 3 jours de déambulation dans Paris où il va chercher la bonne personne pour l'accompagner à son premier rendez-vous. J'ai perdu quelqu'un dans ma famille, un jeune homme qui a eu un cancer très agressif, qui est mort à l'âge de 37 ans. Je pouvais ressentir à l'époque que de la tristesse, de la colère vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de cette maladie. Et donc je me suis mise à écrire, mais au départ vraiment un peu comme une thérapie pour retrouver la joie, retrouver l'espoir. Et puis je me suis accrochée parce que j'étais très habitée par cette figure de jeune homme à qui on annonce qu'il a un cancer, ça me hantait. Donc j'ai écrit beaucoup à propos de ça. Et à un moment, il a commencé à se mettre en mouvement dans ma tête. Et puis je me suis dit, je vais le suivre dans son errance et je vais quand même essayer de le guider malgré tout vers un chemin lumineux. Scénario que j'ai trouvé tellement juste, tellement bouleversant et rare quand même. Une écriture hyper rare. J'avais l'impression vraiment qu'on me donnait accès à quelque chose que je connaissais pas. Et pourtant, j'avais l'impression de me reconnaître puis de reconnaître tellement de choses. Je pense que ce qui a été le plus, pas dur, mais qui a demandé le plus de travail, c'était de comprendre qui était le personnage avant l'annonce, donc avant que le film commence. Et donc, c'est quoi son rapport à la mort, à la parentalité, au deuil. Puis aussi, pourquoi c'était quelqu'un qui recommençait à vibrer à travers tout ça. C'est symbolique, c'est comme un acte révolutionnaire, tu vois, c'est un acte violent qui est percutant, tu vois, c'est une espèce de geste romantique comme ça que voilà. Enfin, c'est pas en filant de l'argent à des assos que tu vas changer la société, quoi. Enfin, en même temps, il faut l'excuser, il est pas du genre passionné, c'est... Toi, t'es du genre passionné? Ouais. Pas choisi ce que je mettais de moi. J'ai l'impression que c'est Pauline qui a vu quelque chose qu'elle voulait. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle a vu un truc et qu'elle s'est dit c'est ça que je veux, c'est ce à quoi j'ai envie d'avoir accès. La direction principale que je retiens, c'était ça qu'elle me disait, c'était t'as rien à faire, t'as qu'à être présent. Il a fallu beaucoup d'amour et de bienveillance que Pauline a en grande quantité, que je me permette même un vrai laisser-aller, puis d'accepter de ne pas être en contrôle. J'avais vraiment le sentiment sur le plateau de m'abandonner pour la première fois de cette façon-là. Puis c'est vraiment, j'aurais pas pu faire ça avec quelqu'un d'autre qu'avec Pauline. Ça, c'est sûr. Mais en fait, moi, à un moment, ça a commencé à m'intimider avant de rencontrer Théodore, mais ça a commencé à m'intimider d'écrire un portrait de jeune homme. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, la seule solution, c'est vraiment d'y mettre beaucoup de moi, son sentiment d'étrangeté aux choses, mais aussi quelqu'un qui soit quand même sociable avec les autres. Donc en fait, je me suis mise à sa place le plus souvent possible. Mais j'avais quand même le doute que ça suffise pas. Et quand Théodore est arrivé, tout s'est ouvert, c'est-à-dire que c'est comme si je lui avais confié avec une confiance vraiment absolue, que voilà ce que j'avais écrit, qui me semblait être juste maintenant en faisant absolument ce que tu veux et t'en feras quelque chose de beaucoup plus juste, beau, puissant que ce que moi j'ai écrit. Et bien en fait surtout, à chaque fois je lui disais c'est peut-être pas bien écrit, ça va dire c'est très bien, ça me va très bien. Ne change pas. Pardon. On se connaît, non? Ah ouais? Et toi c'est Nino? Mais pas tout seul. Ouais. Si, tout seul. Nino comment? Clavel. Tu fermes pas à clé, d'accord? Clavel, si, on était au collège ensemble. T'étais à Antony. Ouais. Ouais. Zoé Champenois, pardon, c'est mon nom. Ok.
Enfin, c'est pas grave si tu te souviens pas. Hein. Théodore, au bout d'un moment, en prépa, il m'a dit c'est vraiment un film sur la parentalité. Je lui dis ah bon, tu trouves? Il dit mais il n'y a que ça tout le long en fait, depuis le début jusqu'à la fin, c'est que des questions de père-fils, mère-fils, ça traverse tout le film. Donc je sais pas, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à, je suis pas allée le chercher, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de, quand on est confronté à ces âges-là, à une perspective de mort, il y a quand même un mouvement dans les deux sens, c'est-à-dire d'aller vers son passé, puis d'aller vers son futur, et donc d'aller vers son passé, qui on était en tant qu'enfant, les conditions de sa création, de sa naissance, et puis vers quoi on va. Je pense que ça va aussi avec cet âge-là, je crois, hein, la fin de la vingtaine, où on n'est plus vraiment l'enfant de nos parents, et où en même temps, la société nous dit que c'est le moment. Enfin, en tout cas, on est en capacité de le faire, quoi. On travaille, voilà, on peut être amoureux, on est responsable. Je trouve que la parentalité, ce sont des questions qui habitent beaucoup les femmes autour de moi, par exemple, voilà, de 25 ans jusqu'à l'âge qu'elles ont de procréer. Et puis les garçons, un peu moins, je trouve. Et du coup, ça m'intéressait de mettre un personnage masculin dans cette situation-là, c'est-à-dire de lui créer une horloge biologique masculine qui n'existe absolument jamais dans la vie des hommes. Je trouve ça vraiment marrant qu'un jeune homme qui ne se soit jamais posé la question lui dit oui, en vrai, je stresse vraiment 3 jours. Il y avait vraiment un plaisir d'aller explorer ça. Je voulais te demander si lundi tu pouvais pas m'accompagner à un rendez-vous médical, parce qu'on m'a demandé parce que ça en fait. Faut peut-être que je te parle d'un truc, parce que lundi j'aurais peut-être besoin que tu m'accompagnes. Et puis je voulais Beaucoup de son isolement vient en effet des clés qu'on nous donne dans son rapport avec sa mère, qui est tendre, puis qui a quand même une proximité puis une intimité, mais il y a aussi une vraie incapacité à dire les choses. Il pose des questions à sa mère quand même dans le lit. On a l'impression qu'il n'a jamais posé cette question-là, alors que ça fait 15 ans que le père est mort. Puis la mère, elle répond un peu genre... elle a l'air ouverte et tout, puis elle est présente physiquement, mais elle répond un peu, mais bon, pourquoi poser ça? Donc moi, ce que ça me disait, ce que ça me racontait, c'était qu'il a grandi avec une impossibilité premièrement de faire son deuil. Il n'a pas été accompagné par un parent qui mettait des mots, qui verbalisait pour lui les choses. Puis même avec son meilleur ami, il essaie de lui dire un peu des choses, puis on le coupe un peu parce qu'on est habitué, parce que peut-être que Nino porte une certaine noirceur ou une certaine lourdeur, puis finalement ça fatigue les gens, puis on vient un peu le couper, puis quand même lui dire bon, mais sois un peu léger. Donc malgré des relations intimes puis proches, il est quand même très très isolé. Il y a plein de choses de lui, ou peut-être de ce qui se passe dans ces 3 jours-là que j'aimerais garder, que j'aimerais avoir avec moi. C'est vraiment un personnage que j'ai aimé.